des équipes. Oui, du côté de Saint-Estève, à l'arrière, Jouffré, aux ailes, Bergal et Sowell Chag, au centre, Ambert, voilà, à la charnière, Castelli, Gouache, en première ligne, Belmans, Meresta, Castelli, en seconde ligne, Pérez, Maria, troisième ligne, Doyac, les remplaçants sont deux arrières, Vergnol, Pérez, Célia. Pérez, il est pas ni titulaire, remplaçant à la fois. Enfin bon. Alors pour la Carcassonne, arrière Hakim Miloudi, aux ailes Clément Souberas et Ludovic Conu, centre Vincent Albert, Lilian Albert, en charnière Maxime Gressec, Clément Herrero, la première ligne Romaric Bemba, Paco Jamil, talonneur Mathieu Tovena, alors que Saint-Estève, 13 catalans, vient de perdre le ballon sur la première portée. En seconde ligne, le capitaine Bastien Escamilla et Marmeille. Troisième ligne, Amar Sabri. Sur le banc, Geoffrey Zava, Damien Teta, Nicolas Pommier et Jonathan Soum, dont les Carcassonnais avaient donné le coup d'envoi. Il n'y avait pas de vent et... Oui, il y a un peu de confusion sur l'équipe de Saint-Estève 13 catalans, parce que nous avons donné un groupe sans numéro au départ, voilà. Donc beaucoup de changements dans cette équipe. Je commence à voir un petit peu, c'est Mikalevic qui va jouer en deuxième ligne, et Pérez sera remplaçant avec le numéro 11. Voilà, les Carcassonnais ont joué la pénalité à la main, une première percussion de main, et puis on écarte là, un ballon là-bas, avec Herrero qui essaie de s'infiltrer, qui est pris à 5 mètres à ligne d'un but catalane. Tovena derrière le tenu, choisit de fermer là avec Gressec là-bas pour avec un essai qui va être marqué là-bas par Albert. Je crois que c'est ou Albert, le centre Lilian Albert. Nous sommes à la 4e minute et les Catalans vont rendre le ballon à cette équipe carcassonnaise sur ce coup d'envoi du numéro 7 Gouache. Herrero en deux temps qui retrouve Bemba qui percute là dans ses 20 mètres, qui avance, qui progresse derrière le tenu. On va retrouver Tovena qui va Sabri qui feinte la passe à Jamil, qui rentre à la défense. Maintenant, Doliak qui prend l'intervalle, qui fait un petit crochet, qui maintenant il tape 2 mètres de la ligne carcassonnaise. Attention avec cette attaque de Gouache maintenant. Gouache qui va trouver Jouffré intercalé pour son centre. Pala qui a trouvé son ailier Sowell Chag est poussé en touche. De catalane, ça repart là avec Hakim Miloudi qui trouve Vincent Albert, qui redonne à l'intérieur. Hakim Miloudi qui va s'arracher, il est repris, il est mis au sol et il va marquer. Comme dit monsieur l'arbitre, il accorde l'essai à Hakim Miloudi avec une belle action là. Et bon, tout ne peut se faire en quelques mois. Allez, au coup de renvoi, réception encore Herrero qui va retrouver Miloudi qui lance Paco Jamil. Toujours énorme travail de la part de pilier Jamil. Là-bas, Tovena qui va retrouver Gressec qui donne à l'intérieur au capitaine Bastien Escamilla. On le disait avec Gouache, maintenant Gouache qui va trouver... Pala qui est retourné, mais qui est quand même rentré dans les 10 mètres de cette équipe carcassonnaise. Attention derrière avec Meresta qui a pu trouver Gouache pour Castailler pour Meresta encore avec Belmas maintenant qui a pris l'intervalle avec Belmas qui essaye de partir et qui est pris par la défense, qui n'a pas trouvé de solution face aux défenseurs carcassonnais. Attention, ça repart côté droit maintenant avec le talonneur Meresta qui lui aussi se fait refouler. Nous devons être 4e tenu, je présume, avec maintenant c'est Castellier qui essaye de partir seul, qui est plaqué à 1 mètre de la ligne, 5e tenue pour ces Catalans. Ça va fuser sûrement, je le disais tout à l'heure, avec Gouache qui a trouvé Jouffré qui accélère, Jouffré qui essaye de trouver son ailier Sowell Chag revient à l'intérieur, attention, il a trouvé une solution, Sowell Chag, et il a pris, on ne sait pas comment, il est passé entre 3 défenseurs carcassonnais pour aller marquer un essai, alors qu'on pensait qu'il allait se faire prendre dans cette défense carcassonnaise. Pierre, c'est Jouffré qui a transformé. Hein? Voilà, c'est vrai. Sabri qui sort le ballon pour Herrero là pour Vincent Albert qui feinte la passe, qui est repris à 2 mètres en ligne d'un but avec Renu qui retrouve là-bas Herrero qui va donner un petit coup de pied rasant
que Jouffret va récupérer dans son embut. Est-ce qu'il va sortir? Non, il est bien pris et il est plaqué dans son embut. Ça va être un renvoi sous les poteaux. Où ils vont lancer justement Pommier qui touche son premier ballon. Ils ont du mal à le mettre au sol. Voilà qui est fait. Mais il a bien gagné presque pas tout à fait 10 mètres. Et ça repart avec à présent Gressec. Gressec qui va retrouver Herrero. Herrero qui va retrouver Vincent Albert. Vincent Albert qui essaie d'y aller tout seul, là, qui est repris, et il ne pouvait pas servir son ailier, il est repris à mettre dans la ligne d'embut avec Miloudi qui donne magnifiquement dans le fermé, il a feinté le côté ouvert et il donne derrière le tenu, derrière dans le fermé à Renu, et c'est l'essai de Renu à la 26e minute là. Essai carcassonné. Il faut compléter les Catalans depuis le début de la rencontre. À la réception du coup de renvoi, Herrero qui va retrouver Tétard. Tétard qui rentre, qui est pris là, qui est gros plaquage sur Tétard, mais Tétard qui fait une belle rentrée là, le jeune carcassonné. Autour à présent encore d'Amar Sabri. Amar Sabri, toujours là, le combattant là, qui essaie d'avancer. Ils ont du mal au ras du tenu à se positionner, à ne pas être en position de hors-jeu. Et là, Gressec trouve une belle touche sur le top penalty. On lance May qui est pris alors que Zava vient de rentrer à la place de Sabri. May qui est pris sur les 10 mètres là avec Soum qui va retrouver Tétard. Tétard en percussion qui avance encore, qui est stoppé à 4 mètres à ligne d'embut avec Soum qui va retrouver Zava pour Soum là-bas pour Gressec qui retrouve là-bas Lilia Albert, et Lilia Albert qui va marquer. Magnifique attaque encore, magnifique combinaison avec Gressec qui fait de la passe, qui rentre dans la défense, qui attaque la ligne, qui passe dans le dos du défenseur. Donc cette équipe carcassonnaise peut avoir aussi des moments très creux. Là pour le moment, dans tous les cas, elle monopolise le ballon, et sur le coup de renvoi, c'est à nouveau Herrero qui lance Tétard, qui est pris sur ses 10 mètres. Soum qui va retrouver Zava qui vient percuter, qui est mis au sol. Oui, ici c'est reparti depuis 1 minute et des poussières en seconde période, et les Catalans ont le ballon. On va retrouver là-bas. On part sur le côté avec un ballon qui va arriver, qui revient justement à May qui est pris à 5 mètres de la ligne d'embut. Soum pour Zava là pour Gressec qui va retrouver Bastien Scamilla qui donne au pied pour Souberas, dans un coup de pied un peu trop long. Ouais, bien joué quand même de la part des Carcassonnais. On repart avec Ambert qui a pu trouver son deuxième ligne, Mikhailovic qui est mis au sol. Ça repart avec Pérez qui s'enfonce dans la défense, qui accélère un petit peu, qui est rentré dans les 20 mètres. Attention, ça commence à jouer un petit peu plus vite du côté des Catalans avec Gouache qui a pu trouver Maria qui a trouvé Ambert, et Ambert marque un coin le deuxième essai de cette équipe catalane. Allez, ce ballon va être bloqué par Herrero, va récupérer un ballon très haut que joue Herrero, qui va tomber dans les mains de l'ailier Soelchag qui est tenté de déborder, qui avance un petit peu, qui se fait mettre au sol, mais qui a gagné une quinzaine de mètres, l'ailier catalan. Ça barre derrière retenu avec Gouache pour Maria qui essaye de s'enfoncer, mais Maria est refoulée par la défense carcassonnaise. Tovena pour Jamil qui va percuter droit, qui avance, qui est pris, mais on est rentré dans la zone rouge catalane. Tovena encore pour Sabri là-bas pour Herrero, passe avec un ballon perdu, et sur la passe, attention le contre de l'ailier là-bas, Soel Changou, et qui est pris, mais... Quoique c'est Ambert qui a récupéré ce ballon. Ambert, oui, t'as raison. Allez, c'est reparti maintenant avec Soelchag. Il ne faut pas donner trop de ballons à ces Catalans, ils aiment bien justement ces relances. Maxime Gressec passe une nouvelle pénalité et Carcassonne mène 8-20 à Dex. Carcassonne 28, Catalans 10. Avec un petit coup de pied par-dessus de Gressec, récupéré par Hakim Miloudi, il est toujours valable, il peut retrouver Lilia Albert, ne peut pas le contrôler, ça va être en avant. Ah, le petit coup de pied qu'avait donné Gressec par-dessus, qu'Hakim Miloudi
avait récupéré en la renvoyant dans son camp. Venu Tovena qui va retrouver Sabri. Sabri qui ouvre à Gressec à la passe sur un pas, intercepté, attention, c'est pas aveugle, peuvent coûter cher, hein, ça fait 2 ou 3 là. Bergal a récupéré ce ballon et il a failli surprendre la défense carcassonnaise. Attention, une passe aveugle qui mal ajustée, je pense que Gressec s'est débarrassé un peu trop vite du ballon. Bergal derrière est tenu pour Vergnol qui a pu trouver, c'est son centre, je crois que c'est qui s'est fait secouer sur ce plaquage. Ça repart maintenant du côté gauche avec je crois qu'il a pu servir son deuxième ligne Pérez mis au sol, derrière, ça repart côté droit maintenant avec le Castani qui avance, qui est mis, attention Castani qui est à 50 cm de la ligne, 5e tenue pour ces Catalans, mais reste derrière le tout, il va accélérer sûrement le jeu, voilà, c'est Castani qui revient maintenant, Castani qui a trouvé la faille, et Castani qui se faufile dans la défense catalane, carcassonnaise par contre pour aller marquer un essai au milieu des poteaux. Première mi-temps, ils ont été très bons dans la conservation, pas de faute. Et là, alors qu'ils mènent au score, qu'ils devraient peut-être prendre moins de risques, ils prennent des risques inutiles, comme cette balle un peu perdue par Maxime Gressec. Et c'est dommage parce qu'au bout, ça coûte l'essai. Voilà, ballon récupéré par Jouffret qui a pu servir Solchag qui essaye d'avancer, qui est revenu complètement dans l'axe pour remettre un petit peu tout le monde d'aplomb dans cette équipe catalane. Attention, puisque les Catalans, il est évident, à 12 points, vont tout tenter pour essayer de revenir au plus près de cette équipe carcassonnaise maintenant, avec le deuxième ligne Pérez qui s'enfonce, qui arrive à franchir la ligne de 50 mètres, ça repart derrière avec Meresta. 5e tenue, attention. 5e tenue, attention, ils vont tenter quelque chose, un ballon très très haut, attention avec l'ailier, ce ballon a été touché, récupéré par les Carcassonnais, et ça repart en contre là-bas, je crois, c'est avec du côté opposé un ballon qui est libéré, qui est toujours vivant, avec Tovena qui est venu prendre ce ballon alors que sur la ligne médiane là-bas il y a une pénalité parce que c'est Miloudi qui a été un peu plaqué un peu haut là-bas. Derrière lui aussi est pris des Catalans qui ont du mal à faire circuler le ballon, qui se font rapidement prendre en défense par les Carcassonnais. Attention avec Maria qui a pu servir son ailier Solchag met le pied en touche. Tovena qui va retrouver Jamil qui a fait son retour. Paco Jamil qui aura beaucoup donné sur ce match. On aura vu prendre des ballons. Un garçon un pilier travailleur comme on les aime, même si c'est pas un garçon qui va faire des échappées monumentales. Alors que là-bas ça part dans le fermé avec Vincent Albert qui s'échappe là-bas, qui est repris, qui peut libérer derrière lui pour Tovena qui est repris par Jouffret là, mais c'est bien joué pour les Carcassonnais qui jouent le tenue très vite. Allez, on part dans le fermé encore avec Vincent Albert qui tape à suivre, et c'est Renu qui arrive le premier. Non, monsieur l'arbitre apparemment n'accorde pas l'essai. Monsieur l'arbitre n'accorde pas l'essai parce que apparemment Redu ne doit pas avoir ou aplati comme il faut où il était sorti. Je pense que le ballon est dû sortir, c'est vrai qu'on est très très loin. Très loin, c'est Gressec qui tente le drop. C'est bien ce que je disais, Gressec, chaque fois qu'il va venir dans les 30-40 mètres de cette équipe catalane, il va essayer de tenter le drop pour essayer de les priver. Attention avec cet échappé, je crois que c'est... je crois que c'est le Castani qui s'était échappé et qui a transpercé le rideau de cette défense carcassonnaise et qui a porté le jeu dans les 20 mètres de Carcassonne. Attention, ça peut être dangereux maintenant avec CBA qui revient à l'intérieur, qui se fait plaquer pratiquement à 12-13 mètres de la ligne de Carcassonne. Attention avec ce ballon qui va arriver avec Castani qui revient à l'intérieur, Castani qui accélère et qui va tenter de refaire le coup qu'il avait fait juste avant, et là il est pris, là, la défense n'est pas tombée dans le panneau ce coup-ci. Attention, 5e tenue pour cette équipe catalane avec Gouache qui va pouvoir servir Pérez, mais... C'est le 5e tenue maintenant. C'est le 5e tenue qui avait pu donner à son ailier. Attention, se joue au pied de Gouache et le ballon est bien récupéré par les Carcassonnais. C'est le ballon qui a été récupéré par Bastien Escamilla là, qui a récupéré ce ballon sous les poteaux. Là. Sur la ligne des 20 mètres de Carcassonne, derrière Gouache qui va trouver CBA qui tente de partir, CBA, mais il n'arrive pas à tomber sur les costauds de cette équipe carcassonnaise, et il est mis sur Gouache qui va tenter un coup, Gouache qui a pu trouver
Amber, je crois, et Amber qui a trouvé à l'intérieur, je crois que c'est Gouache qui était à l'intérieur, et les Catalans reviennent au score avec cet essai de Gouache, les Catalans qui reviennent à 8 petits points de cette équipe de Carcassonne pour la seconde. Après, c'est un problème de savoir si c'est le banc de touche, il y a eu des blessés peut-être du côté carcassonnais. Comme on est du côté opposé, Bemba est revenu, mais il est ressorti très vite. Tétard n'a pas trop joué non plus. Moi, je reste persuadé qu'il y a pour l'instant, l'équipe de Carcassonne a un très bon niveau lors de la première période, un peu moins en seconde, ce qui veut dire que son côté physique n'est peut-être pas encore totalement au point. Et là, attention, les Catalans sont encore à l'attaque. Hein. Oui, les Catalans n'hésitent pas encore à continuer avec l'ailier sur le chag. Parce que la sirène retentit, mais il y a une mêlée. Alors, puisque la mêlée, il y a la mêlée qui va être jouée, puisque le joueur catalan avait été projeté en touche, voilà, le ballon sort et Hakim Miloudi tape en touche devant. Cette fois-ci, c'est terminé. Et bon, pour les Carcassonnais, c'était important de gagner ce match quand même s'il n'y a que 8 petits points. Donc, c'est important. Actuellement, en attendant le match de Gignan, ils se retrouvent au premier, ce qui est pas mal déjà par rapport à l'équipe jeune. À noter quand même que sur l'ensemble du match, et surtout par leur première période, ces Carcassonnais méritent leur victoire.